Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente la deuxième voiture électrique de la chaîne, c'est la Tesla Performance. Allez, c'est parti. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner pour voir toutes mes vidéos. Cette Tesla a des performances extraordinaires puisqu'elle fait le 0 à 100 en 3 secondes 3. Imaginez-vous un peu la puissance que ça a. C'est assez incroyable. Pour les dimensions, on est à 4,69 m de long et 1,85 m de large. À savoir que cette voiture, elle est très lourde puisqu'elle fait quand même tout de même 1 tonne 844. Elle a une autonomie de 567 km en WLTP et bénéficie d'une recharge allant jusqu'à 200 kW. Ce qui est sympa avec cette Tesla, donc c'est cette petite poignée comme ça et ces portes sans montant. Elle bénéficie également de la même chose à l'arrière. Et ce qui me fait penser vachement à une A7 Sportback ou A5 Sportback sans montant. Ça bénéficie d'un pack spécifique au modèle Performance, donc elle comprend un aileron en carbone à l'arrière, des étriers rouges qui la rend un peu plus sportif, des jantes en 20 pouces, un pédalier en alu, des suspensions abaissées par rapport au modèle de base et un mode circuit. C'est du Pirelli d'origine, donc autant vous dire que ça tient très bien la route. Bon, il faut une bonne tenue de route de toute façon, vu la puissance de la voiture. Et vous voyez le petit détail, une petite caméra. Au niveau du coffre, on est sur une capacité totale de 542 litres, donc autant vous dire qu'on a de la place et en plus on dispose d'un coffre à l'avant. On retrouve le seuil de porte modèle 3 noir mat, c'est une nouveauté sur le modèle 2021 avec un très beau panneau de porte en cuir 100% vegan qui sont du plus bel effet. On a également ces très beaux sièges toujours en cuir 100% vegan qui sont très confortables et chauffants. Côté habitacle, on peut voir que c'est très épuré avec uniquement un écran central, pas de pommeau de vitesse au milieu, juste un accoudoir central et des portes gobelets ainsi que 2 chargeurs à induction très pratiques. On retrouve un écran tactile de 15 pouces, il est vraiment énorme. On n'a que ça, on n'a pas de compteur ici. L'ergonomie du système est vraiment très bien faite, c'est très intuitif, le tactile répond très bien. Sur cette modèle 3, on retrouve les sièges chauffants. Donc vous voyez là, on peut mettre les caméras en roulant, ce qui n'est pas possible avec beaucoup de voitures. Je vous fais un petit exemple de la navigation. Donc par exemple, on va chercher le canet des morts. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Hop, le canet des morts. Faire entrer. Le canet des morts. Donc c'est à 831 km. Hop, et la voiture va nous calculer exactement où on doit s'arrêter pour faire la recharge. Donc on a toutes les différentes recharges, les différents superchargeurs à Montélimar, etc. Donc ça c'est vraiment cool, comme ça on part en toute sérénité. Pour passer les vitesses et mettre en drive neutre ou la marche arrière, on a un petit commodo comme sur les Mercedes, ce qui permet de l'enlever au milieu de la console centrale. Cette modèle 3 aussi a un très bon son. Bon, malheureusement, je ne peux pas vous le faire écouter avec les droits d'auteur sur YouTube, mais il a un très bon son d'origine. Donc pour les places à l'arrière, elle bénéficie de 3 places, donc de vraies places sans tunnel central, ce qui est souvent embêtant pour le passager au milieu. Là, on bénéficie de 3 grandes places, donc pour faire de la route, c'est impeccable. Quand on dit Tesla, on parle de technologie. Évidemment, vous voyez, il y a des prises USB un peu partout dans la voiture, donc USB-C. Donc cette voiture, c'est avant tout un énorme outil technologique puisqu'on bénéficie par exemple du dashcam pour pouvoir enregistrer la route donc pour les accidents, comme en Russie par exemple. Elle bénéficie de pas mal d'assistance à la conduite, donc le Line Assist, le Cruise Control. Faut savoir que cette voiture aussi, elle se cale sur la vitesse GPS. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça pour les radars notamment. Elle bénéficie d'un blanc un peu pailleté, donc c'est plutôt sympa. Le problème qu'il y a sur ces voitures, c'est qu'elle n'est pas très personnalisable comme le fait d'autres constructeurs. On n'a pas beaucoup de couleurs, on a peu de types de jantes, donc on peut vraiment pas beaucoup la personnaliser. Donc tout le monde, entre guillemets, a la même si ça reste un véhicule assez cher, donc tout le monde ne peut pas se le permettre. On peut dire que c'est une voiture de geek parce que niveau techno, franchement, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à rivaliser avec cet énorme écran.
Tout est électrique, on a les sièges chauffants d'origine, donc voilà, on n'a pas beaucoup d'options, mais elle a beaucoup de choses de série et qui est vraiment sympa. On a de plus de mise à jour de Tesla qui permet de en permanence la mettre à jour. Donc par exemple, Tesla va enregistrer nos données au niveau des suspensions pour améliorer le confort, etc. Donc c'est vraiment une voiture qui va évoluer dans le temps. Donc si vous l'achetez aujourd'hui, elle évoluera dans 1, 2 ans, 3 ans. Donc ça c'est vraiment quelque chose de bien parce qu'on a vraiment un réel suivi sur la voiture. Un autre avantage de Tesla, c'est qu'il bénéficie d'un énorme réseau de chargeurs, mais on peut également la charger sur les réseaux Ionity, alors que l'inverse n'est pas possible. Une voiture électrique d'un autre constructeur ne peut pas aller sur le réseau Tesla, donc là ils ont été un peu malins. Vous ne serez jamais entre guillemets en panne d'électricité parce que vous trouverez toujours une borne pour la recharger. Je ne sais pas comment ça évolue dans le temps, mais il y a eu pas mal de consommateurs qui ont été un peu déçus, qui ont eu des vibrations dans les portes, etc. Donc à voir. Maintenant, j'ai hâte de voir la nouvelle Model S où tout l'intérieur a changé et ça fait vraiment, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment monter en gamme. Donc j'ai hâte de l'essayer et de vous la montrer sur ma chaîne. Concernant le prix de cette Model 3 Performance, elle commence à 59 990 € avec un bonus écologique actuel de 3 000 €. Mais attention, si vous ajoutez une option et que vous dépassez les 60 000 €, votre bonus écologique sera nul. Allez, c'est parti. Hop, on se met en drive. Tac, et allez, on repart. On part à gauche. On va laisser cette voiture passer. Alors, petite accélération. Ah, donc là on est en mode normal en fait. Et quand mes pieds planchent, bah, ça reste tout à fait agréable et on n'a pas beaucoup de frein moteur. Ah ouais, on n'a pratiquement pas de frein moteur. Ouais. Le mode de conduite est vraiment sympa par rapport au mode sport où c'est vraiment beaucoup plus violent. Ça c'est vraiment pour rouler tranquillement. Donc on va se mettre à gauche, 70. Allez, c'est parti. C'est incroyable. Incroyable comme ça marche. Vous voyez, c'était 70. Je suis à 90 en 2 secondes. C'est vraiment fou comme voiture. Ceux qui aiment les sensations, franchement, c'est fait pour eux. Bon, on n'a pas le bruit d'un gros V8, mais ça reste tout de même sympa à rouler. Ce qui est sympa, comme vous pouvez le voir, c'est que la voiture détecte énormément d'obstacles. Elle détecte les voitures qui passent, elle détecte les voitures qui sont devant. Et vous allez voir, alors je vais la remettre en normal parce que c'est un peu violent. Conduite, confort. Hop. Elle lit les panneaux. Là, il y a des voitures qui arrivent, vous allez voir, il y en a 3. 1, 2 et 3. Donc elle détecte les voitures devant. Donc si c'est un utilitaire par exemple, tout à l'heure j'ai vu ça, elle détecte même les panneaux, vous voyez le feu vert. Si c'est un utilitaire, il va vraiment mettre une forme d'utilitaire, donc c'est assez incroyable. Donc là il détecte en tant que poubelle, mais c'est des pots de fleurs, mais bon c'est déjà incroyable. Elle détecte même les personnes qui marchent sur les trottoirs. Donc comme on peut voir, on peut mettre les caméras en roulant. Je vois pas trop l'utilité, mais on peut le faire. C'est plus pour se garer. Hein. L'interface est assez intuitive. Hein. C'est plutôt bien insonorisé comme voiture. Puisque Tesla a ajouté du double vitrage afin d'améliorer l'insonorisation. Pour conclure, c'est une voiture très agréable à conduire et l'agrément de conduite est top. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et ça me fait énormément plaisir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça m'aide énormément. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!